Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous sommes à ce rendez-vous du vendredi pour nos études bibliques que nous appelons généralement la famille à l'étude. Et nous bénissons le Seigneur de pouvoir vous servir dans ce temps de pandémie et de reprendre non seulement notre persévérance au loin, mais aussi de continuer la démarche de servir, d'adorer et surtout de maintenir notre relation spirituelle les uns avec les autres. Certainement, bénissons le Seigneur pour et avec vous. Et l'heure est pour nous de commencer le service. Nous allons vous aider à chanter avec le groupe de louanges le premier chant, « Il est une sainte guerre ». Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Certaine est notre victoire, luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture, toi t'as jamais l'oublier. La vérité pour ceinture, toi t'as jamais l'oublier. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle, les cœurs en haut nous marchons, de la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. De la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus l'amènera lui-même sur le front du combattant. Jésus l'amènera lui-même sur le front du combattant. Frères et sœurs, nous allons ce soir vous faire comment vaincre la dépression. Est-ce que la Bible en parle? Ou bien comment le chrétien peut s'y prendre pour traverser un temps de déprime? Et comment nous pouvons aussi dépendre de Dieu dans les jours les plus difficiles de notre vie, quand nous n'avons pas ni l'énergie mentale, morale ou spirituelle pour avancer, au lieu de tomber dans la déprime et au lieu de faire fuite par rapport à la foi ou bien d'abandonner la foi. Quelle doit être l'attitude du chrétien dans ces temps de grandes difficultés qu'on appelle cette COVID-19, donc qui nous apporte premièrement confinement, déconfinement, reconfinement, et nous comprenons que ça peut être certainement des situations difficiles à gérer. Ce soir, nous allons vous présenter un personnage de la Bible, de l'Ancien Testament, un grand homme de Dieu, bien que nous lisons dans l'épître de Jacques que c'était un homme comme nous,
mais il pria. Et nous allons voir l'autorité, la puissance de cet homme qui frisait la dépression et quelle était son attitude. Donc, je vous demanderai de ne pas fuir votre écran, de rester branché et nous allons vous donner les outils nécessaires sous l'onction du Saint-Esprit pour vaincre cette pandémie et traverser non seulement ces temps difficiles dans la foi, au pied du Seigneur et reprendre l'énergie de la persévérance et de la confiance en Dieu. Nous allons nous incliner devant le trône de la grâce par la prière. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te bénissons, te louons, t'adorons, t'exaltons parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous reconnaissons non seulement ta bonté sur notre vie, mais nous reconnaissons aussi ta fidélité déployée au notre Dieu à nos matinées, et ceci sans cesse répété pour nous amener, ô notre Dieu, à saisir la manifestation de ton amour, de ta miséricorde, de ta bonté envers chacun de tes enfants. Nous te bénissons le nom pour les œuvres de tes mains. Nous te bénissons, ô notre Dieu, pour l'œuvre de salut en Jésus-Christ, laquelle plutôt nous a permis d'être appelés enfants de Dieu après que nous avions saisi la grâce de nous l'approprier. Merci pour Jésus-Christ qui a consenti de faire ce sacrifice propitiatoire et expiatoire en vue de nous amener au notre Dieu, cette œuvre salvatrice. Merci pour le Saint-Esprit qui nous maintient dans ce salut et qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Merci pour la parole de Dieu que tu nous as laissée en vue, au notre Dieu, de continuer notre édification dans l'enseignement de cette parole. Et quand nous pouvons prendre le temps non seulement de lire, mais de l'appliquer à notre vie. Merci pour ton Église et certainement par-delà la terre, elle est victorieuse envers et contre, parce que si les portes se ferment, nos cœurs s'ouvrent quand il faut t'adorer, quand il faut te chercher, quand il faut te bénir, quand il faut te louer, quand il faut t'exalter, quand il faut se lamenter à tes pieds. Nous ne perdons pas, ô notre Dieu, le cap parce que nous savons que tu as la réponse à nos difficultés. C'est par la bouche de l'apôtre Paul que tu nous invites, ô notre Dieu, à faire la démarche parce qu'il nous dit « En toutes choses, faites connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications en rendant des actions de grâce. » Ainsi, Seigneur, nous ne perdons pas de vue que cette invitation reste et demeure une opportunité pour nous de ne pas nous absenter devant le trône parce qu'il y a une prédisposition de ta part, non seulement de nous accueillir, de nous écouter, mais aussi de nous exaucer. Et de notre part, tu attends, ô notre Dieu, des sentiments ou bien des propos d'action de grâce. Merci pour les malades visités, merci pour les chutés restaurés, merci pour les faibles que tu as raffermis, merci pour ton Église que tu continues à visiter et tu marches encore au milieu de ton chandelier. Merci, ô notre Dieu, pour ta fidélité dans le quotidien, de ce que nous pouvons encore respirer, nous pouvons encore avoir le mouvement, l'être. Merci de ce que nous savons que ça vient de toi et de toi seul, parce que, oh notre Dieu, la vie n'a pas d'autre auteur si ce n'est que toi et toi seul. Nous reconnaissons que nous vivons des temps très difficiles. Tu ne nous as pas dit que la terre sera simplement une vie sur tapis rouge. Nous sommes des avertis et tu nous avais dit que la terre est ainsi conçue. Mais tu nous as donné aussi, ô notre Dieu, le remède, ou plutôt l'antidote. Quand est-ce que, ô notre Dieu, quand le ciel semble se fermer, quand la terre est bouleversée, et nous lisons dans le psaume 46, nous sommes sans crainte parce qu'il est un Dieu dont les courants réjouissent, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Et l'auteur du psaume dit « Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée ». Merci de ce que ton secours ne s'absente pas dans la vie de tes enfants et que tu ne restes pas insensible quand l'épreuve est là et tenaille nos vies. Merci de ce que tu es ce Dieu non seulement de la présence, de l'omniprésence et aussi le Dieu qui est omniprésent pour exercer puissance et accorder délivrance. Nous attendons de toi, ô notre Dieu, non seulement une intervention à nouveau pour nous permettre, ô notre Dieu, de passer à travers cette pandémie,
cet ange de la mort qui revisite et qui encore effraie l'humanité. Nous prions en ton temps et à ta façon. Tu sauras le disparaître et nous donner l'opportunité de te servir et de revenir dans ta maison pour célébrer, ô notre Dieu, tes merveilles que tu aurais accomplies envers ton peuple. Nous remettons entre tes mains les familles de l'Église, les ministères. Nous remettons entre tes mains aussi, Père des cieux, tous les ouvriers de l'œuvre, que ce soit l'office pastoral, le conseil d'administration, le conseil des anciens, le conseil des ministères, les moniteurs et monitrices d'école du dimanche, la jeunesse. Nous prions, ô notre Dieu, pour l'association des femmes et des hommes. Nous prions, ô notre Dieu, pour tous les ouvriers, comme la sécurité, la comptabilité. Nous n'allons pas oublier ceux-là qui, quand c'était le moment de nous servir à la cuisine, qui n'hésitaient pas et ne faisaient pas marchander, ô notre Dieu, leur énergie, leur temps et leur disposition. Nous prions, Père des cieux, que tu aies un regard sur le ministère de la sécurité. Le protocole permet, ô notre Dieu, que les musiciens trouvent grâce à tes yeux, ceux-là qui reviennent de semaine en semaine pour animer le culte, en sorte que dans la louange et dans l'adoration, nous pouvons, ô notre Dieu, prendre place devant le trône. Nous remettons entre tes mains, ô notre Dieu, tous ceux-là qui, de façon visible ou invisible, te servent dans cette congrégation ou te servent, ô notre Dieu, à travers l'Église universelle. Nous pensons aux missionnaires par-delà la terre. Tu sauras, ô notre Dieu, les préserver et les garder en temps et autre temps. Tu prendras, ô notre Dieu, le ministère du son et de multimédia par la main, en sorte qu'il continue à transmettre à travers les ondes le message de l'Évangile que nous proclamons, ô notre Dieu, en ce temps de confinement, qui est non seulement source de consolation, mais aussi de bénédiction pour tes enfants. Nous prions, Père des cieux, que tu fasses grâce à tous ceux-là qui souffrent, qui gisent, soit dans la maladie, ou bien qui pleurent encore un être cher, dont le deuil, ô notre Dieu, est le menu du quotidien. Seigneur, apporte consolation en ton temps, et certainement nous saurons te bénir le nom quand tu auras agi en faveur de ces familles. Souviens-toi, ô notre Dieu, de nos aînés et de tous ceux-là, ô notre Dieu, qui ont besoin d'une intervention de ta part pour des requêtes qui ont été déposées devant le trône et que, ô notre Dieu, qui ne sont pas encore exaucées. Nous pensons, ô notre Dieu, à d'autres ministères comme le secrétariat. Nous pensons aux ministères comme mission et évangélisation et nous pensons à des ministères, ô notre Dieu, qui sont peu visibles, des ministères d'intercession, de prière, comme les groupes de prière, les cellules. Nous prions, Père des cieux, que ta grâce soit sur ton Église. Et veille à nos sentiments et à notre su que tu es encore en contrôle de la vie et de l'existence. Fais éclater ta gloire dans l'œuvre de la construction de ta maison ici et permets que ton Église par-delà la terre continue, ô notre Dieu, à faire éclater ta voix et ta gloire, ô notre Dieu, quand le message de l'Évangile aura été proclamé avec autorité, simplicité, mais surtout conviction et sérénité. Père de l'éternité, nous prions pour les déshérités du sort, ceux-là pour qui, ô notre Dieu, la terre semble être défavorable dans l'existence. Tu sauras en ton temps et à ta façon bénir et restaurer les vies, pardonner les péchés, ressusciter les morts, guérir les malades et libérer ceux-là que l'adversaire est en train d'opprimer. Nous prions que la délivrance soit accordée à tous ceux-là, ô notre Dieu, qui gisent au bord de sévères difficultés, de stabilité au niveau de la pensée, qui sont, ô notre Dieu, dans la prison. Ceux-là, ô notre Dieu, pas dans la prison physique, mais mentale ou morale ou spirituelle, ou bien qui sont devant des situations qui refusent de changer. Nous prions, Père des cieux, que tu agisses en leur faveur, sachant que tu es le Dieu qui entend, qui défend et qui prend l'épée et qui décide les combats. Dans notre prière, bénis les familles de chaque pasteur de cette assemblée. Bénis, ô notre Dieu, les ouvriers de tout niveau. Une fois de plus, ouvre ta main et rassasie à souhait tout ce qui a vie. Nous te bénissons le nom pour Philadelphie comme cette phare qui éclaire les sentiers ténébreux de cette ville de Saint-Léonard. Tu nous y as placés pour être non seulement l'écho de ta voix, mais aussi l'extension de tes mains et de tes pieds. Pour que par nous, ô notre Dieu, on sait qu'il y a non seulement une église, mais qu'il y a un peuple qui t'adore, qui te serve et qui continue à dire à qui veut l'entendre que l'Éternel règne et que l'Éternel est Dieu. Par-delà la terre, et il habite cette lumière inaccessible, et la terre est son marchepied, et le ciel est son trône, et ainsi notre cœur l'adore, nos vies se constituent une offrande déposée sur son autel, et ainsi, Père des cieux, nous voulons continuer à te servir et te bénir tous les jours de notre vie.
Fais grâce, bénis l'enseignement de ce soir, accomplis ton œuvre en nous, manifeste ta présence, visite chacun de tes enfants et entends nos cris, pardonne nos péchés, exauce-nous du roi des cieux, par Jésus-Christ, vivant et rayant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, à présent et éternellement. Amen. C'est le temps d'accueillir vos dons, c'est le temps de vous permettre de contribuer à l'œuvre du Seigneur. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire en fin de semaine ou de ne pas pouvoir l'apporter dans le sanctuaire, c'est le temps, frères et sœurs, que nous vous accordons pour honorer le Seigneur par les biens qu'il nous accorde. À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis! Frères et sœurs, nous allons vous lire 1 Roi chapitre 19, les versets 1er jusqu'au verset 11 inclusivement. Et comme précédemment annoncé, nous allons, dans la démarche ce soir, nous aider à vous aider ou bien vous outiller pour vaincre la dépression. 1 Roi, chapitre 19, verset 1er au verset 11. Je vous donne donc le temps pour prendre votre Bible, vous asseoir et faire avec nous la lecture comme nous le faisons quand nous sommes au cœur de l'Assemblée, aux heures de l'étude. Nous faisons la lecture commune de nos passages d'enseignement. 1 Roi, chapitre 19, les 11 premiers versets. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. En disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but,
Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Verset 11, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Frères et sœurs, c'est un passage utilisé plus d'une fois, à plusieurs occasions, pour explorer le personnage, ce grand homme de Dieu répondant au nom du prophète Élie. La victoire sur la dépression, c'est le sujet que nous aimerions traiter avec vous ce soir, en lieu et place d'enseignement d'un thème théologique ou bien doctrinal. Donc, nous situons cet enseignement dans le contexte que nous vivons, qui peut être une occasion ou bien une situation qui amène déprime ou dépression ou mécontentement. C'est quoi, frères et sœurs, la dépression? La dépression, c'est une maladie mentale. C'est une maladie mentale qui est alimentée par comme le chagrin ou bien le mécontentement ou bien quand on a perdu le sens de l'espérance, quand on a perdu le sens de la valeur de soi, de l'estime de soi. C'est une maladie qui ne se guérisse pas d'elle-même. Et ainsi, ça ne disparaît pas avec le temps si on n'y prend pas soin. Donc, conséquemment, ça nous apporte des états d'esprit comme on est affligé, on est dans la confusion, ou bien on est déçu, et ça nous jette dans la déprime. Il y a d'autres champs aussi qui alimentent la dépression, quand on est effrayé, par exemple, ou bien quand on est en passage d'abandonner quelque chose, soit une carrière, soit une série d'études, soit une certaine stabilité professionnelle qu'on avait, ou bien qu'on se sent épuisé, mal aimé. Quand on est faible, on devient aussi dans la déprime impatient, incertain et finalement découragé. Et dans cette discipline qui est une maladie, ou bien dans cette, pas discipline, je dirais, dans cette dysfonctionnalité de gérer la capacité, avoir la capacité de gérer ce qui se passe dans la tête, nous avons la fâcheuse tendance de nous laisser mener par la déprime. Et entendons-nous que cette situation que nous vivons avec la COVID-19, qui nous impose un changement dans le professionnalisme, un changement dans les études, un changement dans la famille. C'est comment nous pouvons faire face à tous ces changements, un changement aussi dans l'économie, un changement dans la pratique de notre foi, dans notre culture d'adoration. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est quoi cette histoire d'appeler, de s'enregistrer à l'église pour venir à l'église? Et tout ceci, ce sont des changements fondamentaux qui amènent une autre façon, une autre conception de l'existence, et nous devons y faire face, bon gré, mal gré. Le pire de cela, c'est parce que personne ne nous donne pas des explications, si ce n'est que nous impose des restrictions dans l'existence.
si ce n'est que nous imposer, je m'excuse, si ce n'est de nous imposer, qu'on nous impose, ou bien de nous imposer des restrictions dans l'existence qui sont des droits d'existence. Je ne parle pas simplement des droits de citoyens au niveau de la loi, de la législation. Non, c'est des droits d'existence. Une fois qu'on a droit à l'existence, on respire. On n'a pas obligé de mettre quelque chose sur nos nez, sur nos lèvres, qui nous irrite parfois pour pouvoir vivre. On va au marché quand on a le besoin, on en sort quand on a le besoin. Jamais on ne devrait se mettre en ligne pour rentrer dans un supermarché. Jamais on ne se met pas en ligne pour entrer à l'église. Jamais on ne se met pas en ligne pour entrer dans un magasin ou quoi que ce soit. Ce sont des changements fondamentaux qui viennent de chambarder la vie et l'existence et qui amènent des confusions un peu partout. Que ce soit chez les enfants, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les couples, c'est la famille, c'est les grands professionnels comme c'est les journaliers, ceux-là qui font des travaux de main. La vie a changé sous nos yeux sans préavis. Sans préavis. Et ceci, c'est l'occasion de regarder non seulement la dysfonctionnalité de la famille, comment ça fait aussi sortir des choses. Que le travail, des fois, était un subterfuge pour cacher autre chose. Et ainsi, l'économie, soit la perte du travail, ou bien le fait qu'on est obligé de rester de travailler à la maison, que je considère comme un privilège pour certains qui ne le voient pas comme ça, mais pensez à ceux-là qui ont perdu leur emploi et qui doivent continuer à vivre envers et contre, et qu'aujourd'hui, les 2 000 $ que le gouvernement avait donnés, il revient à la charge, vous devez le remettre, et vous êtes encore dans la même situation. Vous comprendrez, frères et sœurs, que cette situation n'est pas facile. N'est pas facile, ce n'est pas une question de ne pas avoir la foi, mais il y a aussi la peur de ne pas sortir. Il y a des gens qui s'isolent carrément à l'intérieur, qui sont confinés dans leur maison, qui ont peur même de respirer, qui restent chez eux et qui se demandent de quoi demain sera-t-il fait. Jusqu'à ce quand ça va disparaître. Qu'est-ce que va nous dire le gouvernement encore? Comment on peut envisager à vivre encore comme ça pour longtemps? Est-ce que c'est pour 6 mois? Il y a beaucoup de questions non répondues. Et tout ceci, ce sont des sources de dépression. Alors, croire ou non, les statistiques disent au moins 1/4 de la population mondiale souffre de la dépression avant cette pandémie. Écoutez, 1/4 de la population mondiale souffre de la dépression avant que vienne cette pandémie. En d'autres termes, sur chaque 10 personnes, il y a 3 personnes qui souffrent de la dépression. Si on regarde simplement du côté global. Et quelquefois, dans la majorité des cas, je ne veux pas vous effrayer, et sur ces 3 personnes-là que je viens de mentionner, l'une va connaître la mort. L'une va rentrer dans la mort, qui ne peut pas en sortir, et puis qui va certainement tomber carrément jusqu'à perdre la vie. Il n'y a pas d'histoire des gens qui sont nés déprimés, ou bien une masse de gens qui sont morts déprimés. Mais il y en a des gens qui sont morts à cause de là. Il n'y a pas une magnitude, il n'y a pas un nuage. Ce n'est pas effrayant le chiffre, mais ça existe des gens qui sont morts de la dépression. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnages bibliques qui ont vécu ces temps-là? Et s'il n'y a pas de personnages bibliques, est-ce que la solution à la dépression est exclusivement séculière, médicale, elle est exclusivement scientifique? Est-ce qu'il y a une certaine approche culturelle à l'approcher? J'aimerais vous présenter un personnage que vous et moi, nous connaissons très bien, répondant au nom du prophète Élie. Pour vous dire, premièrement, en déclaration que aucune personne n'est exempt, je vais vous présenter un petit peu ce personnage. Le nom Élie veut dire Jéhovah est Dieu. C'est ce que veut dire son nom de l'hébreu El-Haï. Donc, si on va de l'anglais,
de l'hébreu, le El, c'est Dieu, I, je suis Dieu, si vous voulez. C'est ce que veut dire son nom. Jéhovah est Dieu. C'était une voix imposante de l'Ancien Testament. Imposante de l'Ancien Testament, c'est un homme qui avait le pouvoir de parler aux instances politiques de son temps. C'est un homme qui avait la force de commander, l'autorité, la puissance de commander la nature. C'est un homme d'une symbole ou bien d'autorité, d'une rare particularité. Cependant, je viens de vous dire dans mon introduction, quand nous lisons l'épître de Jacques qui nous invite à la prière, à l'intercession, et pour regarder l'autorité et la puissance de la prière, il dit, Élie était un homme comme nous. Cependant, il a prié pour qu'il ne plût pas. Voilà la force et l'autorité sur les forces naturelles que cet homme avait. Donc, c'est un être humain normal avec une mission extraordinaire. Donc, c'est un homme qui parle à des rois, c'est un homme qui parle à la pluie, c'est un homme qui parle à la terre, c'est un homme qui parle aux eaux desséchées, c'est un homme qui a l'autorité et la puissance. Donc, la dépression ne reconnaît pas vos aptitudes et vos habilités pour qu'elle ne vous touche pas. Il n'est pas une question d'être grand pasteur, d'être grand chrétien, d'être diacre, d'être grands anciens, d'être grand moniteur des codes du monde, d'être grand... Non, ça n'existe pas. La dépression frappe n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Ah, je suis grand croyant, moi je n'y crois pas. Ah, assurez-vous que c'est pas parce que vous n'êtes pas spirituel que la dépression ne va pas vous attaquer. Non, c'est pas parce que vous êtes en déprime par rapport à votre foi, vous ne maintenez pas une bonne relation avec Dieu, vous ne priez pas, vous n'êtes pas fervent. Non. J'aimerais que vous pensiez à cette réalité. C'est une réalité psychosomatique. Et presque, quand on parle du psycho, on comprend que le grec parlerait du psyché tout près, ça veut dire c'est des besoins de l'âme, c'est la détresse de l'âme qui atteint notre mental, notre cerveau et qui nous empêche de bien fonctionner. On rencontre ce personnage à 1 Roi chapitre 19 dans son déprime. Et j'aimerais que vous regardiez avec moi quels sont les épisodes qu'il est en train de vivre qui lui donnent de tomber ou bien qui l'a invité à se laisser tomber dans cette déprime-là. La première chose que nous lisons, c'était sous la puissance d'une menace politique. Akab rapporta à Jézabel, je suis 1 Roi 19, tout ce qu'avait fait Élie. Donc, il est victime de quoi? Il est victime de dénonciation. Tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée les prophètes de Baal. Donc, c'est un homme qui est attaqué pour un ministère de défense de la foi. Donc, la pandémie peut attaquer n'importe qui, peu importe votre opulence, peu importe votre quartier d'habitation, peu importe votre carrière, peu importe votre expérience, peu importe votre connaissance, ça peut sortir de n'importe où, faire n'importe qui. Donc, dans le cas d'Élie, c'est une menace qui vient d'une femme qui est en pouvoir politique d'influence et qu'il a lui envoyé, voilà cette menace, le verset 2, Jézabel envoie un messager à Élie pour lui dire que les dieux suivaient ça. Maintenant, la menace passe par un agent politique pour prendre aussi un élan vers une force maléfique. Donc, il fait face à un polythéisme qui est la force derrière cette menace. Donc, il ne sait pas c'est à quelle divinité Jézabel aurait attaché cette menace, mais écoutez le langage, il dit que les dieux. Donc, ce n'est pas une force, c'est plusieurs divinités, c'est une polythéisme est envisagé pour attaquer le prophète. 1. Sous peine de conspiration contre lui, dénonciation. 2, une menace lui a été envoyée. Et 3,
sa vie est menacée. Bon, supposons qu'on nous dit que cette COVID-19 vient de la Chine ou de la France ou de n'importe quel pays du monde. Donc, on ne peut pas dire c'est une force naturelle parce qu'on sait que ça a été fabriqué. Donc, c'est un produit humain qui est en train d'atteindre non seulement votre vie, serait-ce votre premier motif d'existence, votre premier droit d'existence, c'est la respiration. Et voilà ce soir un personnage qui fait face à la menace comme la COVID-19 fait menacer notre vie. Qui plus est, on ne sait pas quand est-ce qu'on le prend, quand est-ce qu'on ne le prend pas. On ne sait pas où est-ce qu'on peut l'attraper, où est-ce qu'on ne peut pas l'attraper. Voilà pourquoi les gouvernements font toutes sortes d'exercices. Ils disent qu'il faut fermer les lieux publics, il faut empêcher les réunions à la maison. Donc, on est en train de vous distancer de vos proches. Ce n'est pas même de vos proches, de votre famille. On nous dit qu'il y a des zones jaunes, des zones rouges, des zones vertes. On essaie d'inventer toutes sortes de précautions. Donc, en sorte que votre foi est attaquée, votre liberté morale est attaquée, votre liberté de citoyen, d'homme, simplement d'humain est attaquée. Donc, la vie est menacée. C'est assez pour être déprimé. Nous allons continuer pour voir ce qui se passe avec ce grand homme. Il recevait un message de mort. Il dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc, ici, la menace prend une autre dimension. C'est une réponse. C'est une réponse à ton ministère de défense de la foi et tu as tué des prophètes. Donc, en réponse, on va aussi te tuer. Donc, Élie pourrait se consentir et admettre que, bon, c'est justice, mais pour nous, c'est à qui nous avions eu affaire d'enlever la vie pour qu'on veuille nous enlever la vie. On nous dit que c'est une tentative de réduire la population mondiale. C'était l'objectif de cette pandémie ou bien de cette COVID-là. Donc, on veut vous enlever la vie parce que vous êtes au nombre de ceux-là qui sont un peu de trop sur le globe. Et donc, c'est irrationnel, ça. Nous allons voyager pour voir qu'est-ce qui est arrivé à cet homme qui est à la fois affligé, qui est à la fois déprimé, qui est à la fois effrayé, qui est à la fois épuisé, qui devient faible comme homme puissant, qui devient impatient, qui vit dans une incertitude et qui est découragé. De ce fait, regardons le verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. La première chose qu'il fait, il va se cacher, s'isoler. C'est pas ce que nous faisons dans la dépression. On se ferme, soit dans une chambre, on ne parle à personne, on ne se baigne pas, on ne se lève pas. On va voir, c'est des signes de dépression. Il n'y a pas de toilette, on ne se réveille pas avec la même énergie, on regarde la vie avec une incertitude. Il est en train de s'isoler pour sauver sa vie. Où est-ce qu'il faut s'isoler? Pendant l'enseignement ce soir, je vais faire référence à des passages bibliques que vous devez lire et à des cantiques, comme le cantique vivant sur cette terre de péché, de confort, de bonheur privé, vivant contre l'adversaire obstiné qui est cette COVID-là aujourd'hui. Qui peut m'aider sinon Jésus? Les amis sont gentils et je les aime, nous vivons en bon terme. Mais quand mon âme a soif de paix suprême, c'est ce que cette COVID fait, enlève notre paix. Qui peut m'aider suivant Jésus? La vie est belle auprès de bons parents. Bon, dans ces derniers temps, même les parents, vous ne pouvez pas les visiter. Qui m'entourent bien tendrement. On n'a pas ça aujourd'hui. Mais de la mort, quand mugit le torrent, c'est ce que fait la COVID-19. Mais de la mort, quand mugit le torrent, qui peut m'aider sinon Jésus? Quand vous faites face à ce confinement, quand vous faites face à cette situation désobligeante, quand vous faites face à cette affliction, à ce temps de confusion, à ce temps de déception, de déprime, n'oubliez pas de lire ce passage. Psaume 27, psaume 34, psaume 42,
Psaume 43, Psaume 88, Psaume 143. Si vous êtes affligé, lisez le Psaume 107. Si vous êtes en passage d'abandonné, lisez le Psaume 29 et le Psaume 145. Et si vous êtes épuisé, lisez les Psaumes 6 et Psaume 63. Ça nous permet, frères et sœurs, de garder contact avec la parole qui sait faire renaître la vie. Maintenant, face à cette situation, Élie veut s'enfuir pour sauver sa vie. C'est ce que nous dit 1 Roi chapitre 19, verset 3. Voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Comment il pense sauver sa vie? Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa là son serviteur. Donc comprenons qu'il s'isole. Il s'isole de ceux qu'il aime. Au verset 3, il s'isole au verset 4. Et c'est tellement vrai, il laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort. Donc il veut être euthanasié, pas se suicider. C'est la différence. La différence, c'est parce qu'il ne veut pas se tuer. Il demande à Dieu de le faire. Donc, il veut être euthanasié. Et voilà ce que nous appelons, nous autres théologiens, psychologues, ceux-là qui sont dans la médecine mentale, que c'est un homme ici qui vient de faire preuve de lâcheté et qui s'attaque à la souveraineté de Dieu. En fait, aspect théologique du texte, aspect psychologique, il est dans une déprime si forte que la vie ne fait plus de sens, excepté qu'il ne va pas se tuer, il demande d'être euthanasié, donc il commande à la souveraineté de Dieu d'abréger ses jours. Et voilà l'homme qui commandait la nature, l'homme qui passait des ordres au roi, l'homme qui faisait multiplier les nourritures, est en cœur de cette déprime-là. Il s'isole, il demande la mort, il demande d'être euthanasié, ça ne reste pas là. Maintenant, il dépose ses plaintes pourquoi il veut mourir. Il dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se dégrade, il perd l'estime de soi. Il ne peut plus regarder ni contempler le passé de gloire et puissant que Dieu lui a donné. Il ne pouvait pas se rappeler quand il se tenait devant Akab pour pouvoir saisir cette autorité, pour dire qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Il ne pouvait même pas se rappeler qu'il était un instrument de puissance et d'autorité entre les mains du Seigneur. Il a perdu son estime de soi. Force de dépression. Il a perdu son estime. Le texte continue pour dire, en déposant sa plainte, maintenant il fait un regard sur lui-même et dit qu'il est un vaurien, qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Le verset 5 continue. C'est ce que nous faisons quand nous sommes dans la déprime. Il se coucha et s'endormit sur un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il fait une grève de faim. Il a perdu l'appétit. Et c'est tellement vrai qu'on va lire le texte pour voir que l'ange était obligé de revenir 2 fois pour l'inciter à manger. Donc, il ne mange pas. Donc, cette grève de faim aurait précipité sa mort. Comprenons, frères et sœurs, que vous n'êtes pas les premiers à traverser ces zones grises de l'existence. Comprenons que la Bible, c'est ce livre vers lequel nous nous tournons pour regarder les solutions à toutes les situations de l'existence. Serait-ce des temps de grande déception? Serait-ce des temps de grande dépression? Serait-ce des temps de grande désappréciation de soi? On va continuer le texte. Il regarda, je suis au verset 6, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau.
il y mangea et but et se recoucha. Remarquez bien, s'il avait gagné un petit peu d'énergie physique avec la nourriture, mais il reprend la posture première dans laquelle l'ange lui a trouvé quand on lui apporta la nourriture. La première chose que je vois en solution, c'est qu'il n'a pas prié pour cette nourriture-là. Il était dans la déprime. Dieu a intervenu de façon souveraine et lui a délégué un ange. Donc, dans votre déprime, Dieu vous voit. Dans votre désappréciation de soi, Dieu vous voit. Dans les gens qui menacent votre vie, les emails que vous recevez, les menaces, les mauvais amis, les cauchemars que vous faites en sommeil, le travail que vous avez perdu, ou bien parce que vous étiez opulent à un poste et qu'aujourd'hui vous le perdez et que ça vous cause carrément des troubles au niveau du mental. Dieu vous voit. Et on dit si bien en anglais, quand les politiciens font leur campagne pour changer la donne politique, soit dans une campagne, ils disent « Help is on the way ». Eh bien, je vous dis ce soir, l'aide est en chemin. Dieu vous voit et il va intervenir. Et Dieu va intervenir si magistralement, après qu'il ait mangé la première fois, il se recoucha. Au verset 7, l'ange est revenu. Je veux vous dire, non seulement Dieu interviendra, mais il persistera. Le verset 7 dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Il toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Tandis qu'il demanda la mort, Dieu est venu lui annoncer qu'il y a encore une carrière devant toi. Il y a encore un chemin à parcourir. Il y a encore un ministère à accomplir. Il y a encore une famille à prendre soin. Il y a encore une église qui attend votre, non seulement ministère, mais votre présence. Il y a encore une carrière. Il y a encore peut-être un livre à écrire. Il y a encore peut-être quelqu'un vers qui tendre la main. Il y a encore des âmes à sauver. Ne vous laissez pas déprimer. Il y a encore du chemin à parcourir. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de faire œuvre, de faire preuve de défaillance. Il tomba dans cette déprime et une deuxième fois, Dieu est intervenu. Dieu ne veut pas simplement intervenir, mais l'intervention de Dieu va être persistante. Je descends avec le verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb. Une autre distance, frères et sœurs, le terme marcher jusqu'à la montagne, ici, pasteur, ça ne me dit rien. Marcher jusqu'à la montagne, ça veut dire qu'il y a encore d'autres destinées, qu'il y a encore une montagne à gravir. En d'autres termes, vous ne pouvez pas en perdre d'énergie pour longtemps parce que vous devez marcher pour connaître l'ascension. Vous devez marcher pour monter. Pas pour descendre, pas pour faiblir, pas pour vous désapprécier, mais pour vous élever. Dieu a pour vous une intervention, non seulement dans votre déprime, pour être persistant dans son intervention, mais aussi pour vous élever jusqu'à la montagne de la manifestation, de la présence et de la puissance de Dieu. N'oubliez pas, Horeb est symbolique pour le peuple juif. Nous chantons là-bas dans mon Horeb, tout bois à bouler. C'est là que Dieu a commissionné le premier libérateur de ce peuple, le législateur. Donc Dieu est en train non seulement d'intervenir, mais d'être persistant parce qu'il veut vous amener à une historicité, à un commencement qu'il a fait avec ton peuple, avec ta famille, avec tes enfants, avec tes grands-parents, et qu'il y a une histoire à apprendre, qu'il y a une élévation à connaître, qu'il y a une discipline à expérimenter de la bonté et de la fidélité de Dieu. Il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas perdre de vue que Dieu est en train d'agir. Il a agi, il agira. Cette perte d'appétit a pris l'intervention, ça a suscité l'intervention d'un ange. Et l'ange, pendant 2 fois, donc, est revenu
pour fortifier le serviteur de Dieu. Le problème d'Élie n'est pas de l'avoir, non plus, ou de la capacité d'en sortir. Il peut être difficile pour lui. Le problème d'Élie, je reprends. L'ange est venu pour le forcer à manger. C'est la manie que nous avons quand nous tombons en dépression de ne pas manger. On a vu ça tantôt. Le problème, c'est qu'il n'a pas même la capacité de vouloir en sortir. Je reprends. Il n'a pas la capacité ou bien la volonté de vouloir en sortir. Je viens de vous dire au début, ce n'est pas une maladie qui s'efface d'elle-même. Ça prend les interventions des autres. Et la première chose, c'est que Dieu a envoyé. Son premier problème, c'est son imagination. Il dit son premier problème, c'est son imagination. Je vais essayer de vous aider à comprendre ça. C'était pour lui le début de la fin de l'influence qu'il avait sur le roi et sur la royauté. Il dit, regardez ça, il se leva et but et il entra dans la caverne, du verset 9, et là il entra dans la caverne, une fois de plus, l'isolation, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée. La deuxième chose, c'est que dans la dépression, Dieu nous parle. Et non seulement Dieu intervient, non seulement il est insistant, Dieu continue à établir communication avec nous. Donc, ce n'est pas à négliger la lecture de la parole de Dieu. Ce n'est pas à négliger l'enseignement de la parole. Ce n'est pas à négliger les temps d'écouter un message quand vous êtes en déprime. Le texte dit, il entra dans la caverne, il passa, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici? Ça veut dire qu'il n'était pas à la bonne position. Il répondit. Voilà pourquoi je vous ai dit, son problème est son imagination. Il entra et j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et il cherche à monter la vie. Ici, il fait un état des faits. Premièrement, je dirais que le prophète est tombé dans une déprime, dans une imagination qui l'a dirigé vers une mauvaise communication. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui voulaient le tuer, c'était Jézabel. Jézabel n'est pas du peuple d'Israël. Quand on est en état de déprime, tout le monde est coupable, tout le monde ne veut pas nous voir. Je reprends. Quand on est en état de déprime, tout le monde est coupable, tout le monde devient accusé, tout le monde ne veut pas nous voir. Les enfants d'Israël, il y a une généralité là qu'il fait, tandis que c'était simplement la démarche de Jézabel. Il dit, j'ai déployé mon zèle. Il remet en question le pourquoi il était persévérant pour l'Éternel. Le pourquoi j'avais servi. Le pourquoi j'avais donné des offrandes. Le pourquoi je prenais le temps pour préparer les leçons. Le pourquoi j'avais pris le temps de prêcher. Le pourquoi, si aujourd'hui cette pandémie peut m'amener là, le pourquoi. Il y en a certaines d'entre nous qui questionnent notre appartenance et notre persévérance du passé. Il y en a parmi nous, dans cette pandémie, qui questionnent notre appartenance et notre persévérance du passé. C'est ce que fait le prophète. Il dit, j'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Donc, Dieu est mis au banc des accusés ici. Même Dieu ne se souvenait pas de ce que j'avais fait pour lui. Deuxième chose, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Il parle d'un temps d'apostasie. Il dit, non seulement tout ce que j'avais fait n'amène pas le peuple à devenir un meilleur peuple. Donc, j'ai travaillé mal. Non seulement il y a un Dieu pour qui j'ai travaillé et qui semble s'il n'a pas pris note de cela et qui me laisse tomber dans cette déprime. Deuxièmement, il dit que ça ne valait même pas la peine parce que ça n'a pas amélioré la condition du peuple. Donc, c'était du temps perdu. C'est l'imagination mauvaise. Les enfants d'Israël ont abandonné. Ils ont renversé tes autels. Il dit que les lieux de culte sont profanés. Et deuxièmement, il dit le crime contre les prophètes est intolérable. Il dit ils ont tué par l'épée tes prophètes et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Il se singularise dans son imagination qu'il est le seul prophète capable de parler à la nature, de parler à la nourriture, de se multiplier, de parler aux puissances politiques et conséquemment, ça ne vaut pas la peine qu'il n'a pas de support dans cela. N'est-ce pas vrai?
notre évidente situation. Il y en a des gens qui, depuis la pandémie, qui n'ont jamais mis les pieds à l'église, qui ont perdu le sens de la persévérance. Même quand c'était à 250, on ne les a pas vus. À 50, on ne les a pas vus. Ils diraient, mais pasteur, comment faire pour 250? On a essayé de faire 3 cultes. Le culte du samedi soir était presque vide. Donc, pour une assemblée de près de 1700 personnes, donc, si on avait 3 cultes de 250, on friserait presque la totalité. 3 cultes, ça nous faisait 3 fois de 600. 700, presque 800 personnes. Parce que les enfants ne sont pas inclus. Regardez comment vous avez peur de cette pandémie qui a attaqué votre persévérance, votre attachement à votre Dieu. Parce que quelque chose vous a mis dans la tête que vous êtes vulnérable. Et Élie se met dans cette position de vulnérabilité. 1, il s'isole. 2, il s'imagine que personne ne veut le voir et on veut le tuer. 3, perte d'appétit, il ne veut pas manger. 4, le problème de son imagination. Et ainsi, il a peur du lendemain. Et il demande la mort. Il y a un deuxième problème avant de vous laisser partir. Il est devenu irrationnel. Il est devenu irrationnel. Comment j'explique ça? Voici ce qu'il dit. Il répondit, quand l'Éternel lui dit, au verset 9, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils me cherchent à m'ôter la vie. Il se fait irrationnel. Irrationnel pourquoi? C'est parce que demander la mort parce que quelqu'un veut te tuer n'était pas une question de se cacher dans la caverne n'était jamais une solution. Qui peut se cacher devant la mort vraiment? 1. 2. Il connaît qui voulait le tuer. 2. Il connaît que c'est Jézabel. Mais pourquoi il est perdu dans cette irrationalité pour dire que les enfants d'Israël voulaient le tuer? Dans la dépression, nos raisonnements ne sont pas rationnels. Je reprends. Dans la dépression, nos raisonnements ne sont pas rationnels. Et que quand nous sommes en train de perdre la raison, qu'est-ce qu'il faut faire? Et voilà mes recommandations. Mes recommandations, quand vous êtes en train de perdre la raison, vous êtes confus, vous lisez le psaume 10, le psaume 12, le psaume 73. Le psaume 10, le psaume 12, le psaume 73. Quand vous êtes dans ces temps de confusion, quand vous êtes dans ces temps d'irrationalité, vous pouvez avoir accès à l'intercession parce que Dieu vous offre sa présence. Dieu met à votre disposition sa puissance et Dieu met à votre disposition son omnipotence. Le cantique qui vous conduira ce soir dans la conclusion de cette méditation en enseignement, comment vaincre la dépression, c'est le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile règne au bon berger. Avant de vous laisser partir, je vais lire pour vous, quand vous faites face à l'irrationalité, je vais lire 2 Corinthiens 10, je vais lire pour vous versets 4 et 5. Comment dominer cette irrationalité-là? 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3, 4 et 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
Verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. La dépression ne peut pas être vaincue par des armes charnelles comme l'argent, comme l'opulence, comme le pouvoir, l'autorité. Non, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quelles sont les forteresses? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Deuxièmement, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà pourquoi David dit, je commande à mon âme de bénir l'Éternel. Frères et sœurs, il faut commander les mauvaises pensées. Il faut commander la perte d'estime de soi. Est-ce que tu peux te rappeler que tu es serviteur de Dieu, enfant de Dieu, que tu es un homme une femme à qui Dieu a déployé une délégation de pouvoir. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Oui, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Oui, dans ce cri de mon âme, Dieu se hâtera d'écouter le cri de ses enfants tombés en dépression. Oui, comment faire usage de ces armes en ce temps de dépression? Parole éternelle au Christ Rédempteur, prends-moi sous ton aile, habite en mon cœur. Dans la nuit profonde, dans cette nuit où il y a cet ange de mort qui est relâché sur le globe, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Et pour épouser une meilleure qualité de vie dans cette pandémie, l'auteur dit, source de l'eau vive, pain venu des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux, quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Chantons avec l'équipe de louange le cri de mon âme. Ton jour
Et maintenant, prions le Seigneur. Ô Père de l'éternité, la provision de ta parole à nos cœurs, ô notre Dieu, nous sensibilise à une nouvelle réalité de ta présence dans nos heures de grande défection, de déception et de dépression. Tu es cette source d'eau vive, tu es ce pain spirituel et éternel descendu du ciel. Nous prions, Père des cieux, que tu visites ton peuple, ceux-là qui gisent au bord du désespoir et dont la dépression est le menu du quotidien ou bien c'est ce qu'ils contemplent. Nous prions, ô notre Dieu, que l'appétit revienne. L'appétit non seulement pour manger et nourrir le corps, mais pour nourrir l'âme et garder le contact avec toi, sachant que tu interviendras dans la persistance pour nous relever, ô notre Dieu, dans nos faiblesses, pour nous apporter la sanité dans nos confusions et pour nous amener la stabilité, ô notre Dieu, dans nos faiblesses. Prends-nous par la main et conduis-nous à travers cette pandémie, non seulement, ô notre Dieu, pour nous donner la victoire sur cette situation, mais pour nous donner le témoignage de ta grandeur et de ta fidélité dans la vie de chacun de tes enfants. Relève les chutés, redresse les découragés, prends par la main les dépressés, retiens, ô notre Dieu, la puissance de cette pandémie et accorde la vie à tes enfants et que nous célébrions ton nom pour ce que tu es et glorifions ta majesté pour ce que tu fais. C'est notre prière, que ta parole soit envoyée et que la guérison, ô notre Dieu, soit scellée dans nos vies. Et nous reviendrons dans ce lieu, exalter ton beau nom et dire à qui veut l'entendre que notre Dieu règne encore. Bénis les ouvriers que tu as placés ce soir pour rendre possible, ô notre Dieu, la diffusion de ce service combien signifiant pour tes enfants en ces temps de pandémie. Pourvoir leurs besoins, préserver leur vie et leur famille, fais grâce à tout ton peuple en tout lieu et particulièrement. Bénis tes enfants. C'est notre prière par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et maintenant, celui qui peut tout faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Sauveur, au Saint-Esprit notre Consolateur. Nous rendons gloire, honneur et magnificence dès avant tous les temps, à présent et éternellement. Amen. Soyez bénis et bonne fin de soirée.